700 kg de muscles, 1,70 m au garrot, une bête massive mais tout aussi élégante. Ici, les juments de Tré-Poitevin sont scrutées de très près. L'encolure est belle, moi je trouve quand même, hein. Moi je mettrais 8. La tête, le dos, l'encolure, on détaille tous les membres, la taille. À ce jeu, Romain Fèvre rafle tout. Les 3 juments de l'éleveur vendéen occupent le podium de ce concours. Là, sur les juments, notamment la première, là, c'est sa tête. Là, elle a une très très bonne tête. Je pense qu'elle a dû avoir, j'ai pas vu les résultats, mais 9 sur 10 ou pratiquement 10 sur 10. Et des très bonnes allures. Encore méconnu du grand public, le cheval de Tré-Poitevin est aujourd'hui menacé d'extinction. Comptez 60 naissances à l'année en France. La base de la diminution des chevaux de trait, c'est effectivement la motorisation de l'agriculture après la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, les autres races de traits ont du coup développé un débouché sur la viande chevaline. Et c'est ça qui fait qu'ils ont réussi à maintenir des effectifs un peu plus importants que les nôtres. Nous, on a une race qui n'est pas trop adaptée pour ce débouché-là, parce qu'ils sont très osseux. Pourtant, ce cheval peut être monté par un cavalier. Et ce n'est pas le cas de l'autre star du week-end, le Baudet du Poitou, plus reconnaissable avec ses longs poils. C'est un peu doux, surtout là. Mais sur le museau, je préfère. Ici aussi, la bête est inspectée. Emmanuel Leguet a fini 2e de son concours. On veut une tête qui soit longue, qui soit épaisse, c'est le cas sur cette ânesse. Une arcade qui ressort un petit peu et un bout de museau bien carré comme ça. Là, c'est vraiment la caractéristique de la race. Avec une centaine de naissances par an, la race est toujours menacée de disparaître. Mais de nouveaux usages pourraient y remédier dans le domaine du maraîchage et du travail du sol dans les vignobles.